Et pour cette ultime séquence de l'émission, c'est Catherine Blanc qui nous rejoint tout de suite en studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, on va découvrir la question de Fabien. Écoutons-la. Bonjour Catherine. Je voulais vous parler de mon couple en fait avec mon copain. Quand on a des rapports sexuels, en fait, il a pris cette fâcheuse habitude de toujours vouloir consommer du poppers pendant les rapports. La première fois, j'avoue que j'ai trouvé ça un peu amusant, mais ça fait quand même 6 mois, ça dure toujours, il faut toujours en fait prendre du poppers. Je voulais savoir si vous pensez qu'il peut être accro au poppers ou c'est parce que il a plus envie de moi. Alors Catherine, avant peut-être de rentrer dans le détail, on va dire psychologique de cette question, peut-être un mot sur le poppers dont parle ce jeune homme. C'est quoi cette substance? Pourquoi certains l'utilisent pour les rapports sexuels? Alors d'abord pour des questions euphorisantes, puisqu'elle n'est pas considérée comme une drogue, donc de fait il y a l'idée d'une euphorie comme au même titre que l'alcool pour d'autres, pour remettre une sorte d'ambiance de fête. Il y a un effet vasodilatateur qui entraînera notamment, c'est pour ça qu'on l'a considéré particulièrement consommé par les couples gays, parce que pour permettre une dilatation, encore que ça ne marche pas du tout sur toutes les personnes qui l'utilisent. Et aujourd'hui c'est beaucoup les jeunes gens qui cherchent un peu cette évasion, cette euphorie pour aller tambour battant dans la sexualité, peut-être pour éviter ce qui les inquiète de la sexualité. Du coup, est-ce qu'on peut parler d'abus de substance, vu qu'on prend ça pour... on pourrait le comprendre si c'est à visée de, dilatation, et on va se dire ce sera plus facile, moins douloureux, un truc purement mécanique. Mais là, c'est le côté euphorisant. Si on a besoin pendant 6 mois d'utiliser cette chose, c'est un peu comme une drogue en fait. C'est-à-dire que là, il y a un mésusage. Oui, c'est-à-dire que c'est considérer que la relation elle-même ne va pas apporter cette euphorie, que la sexualité n'apporte pas cette euphorie, que l'enthousiasme ou l'excitation de la relation ne le permet pas. Et du coup, chercher dans un extérieur cette mise en scène et qui du coup fait louper. Et je pense que la question est une très bonne question. Est-ce que c'est pas tant est-ce qu'il n'a pas envie de moi, c'est est-ce qu'il est apte à me rencontrer ou est-ce qu'il faut absolument m'utiliser comme utiliser le poppers pour, se raconter une histoire excitante, en rappelant que le poppers donne un effet très court. C'est donc du coup ça oblige à reprendre et en reprendre. Ouais. Donc ça raconte plutôt une difficulté de ressenti, une difficulté de plaisir, une difficulté d'excitation que seul le poppers dans ses effets comme ça soudains va pouvoir offrir. Mais du coup il ne se donne même pas la possibilité de faire confiance dans son cheminement relationnel, dans son cheminement sexuel, à la sexualité et à la relation pour vivre des choses intenses, et il va les chercher dans un extérieur, ce qui est évidemment extrêmement triste. Alors Fabien pose la question de savoir si son conjoint est accro au poppers. Alors vous disiez c'est un effet très court, c'est pas forcément considéré comme une drogue. Enfin moi je considère qu'à partir du moment où on a besoin d'un starter, que ce soit ça ou l'alcool pour se lancer dans une relation sexuelle, oui, ou le sucre, c'est qu'on est accro. Donc oui, il y a un problème d'addiction. Il y a un problème d'addiction. C'est pas parce que c'est pas une drogue étiquetée comme étant une drogue que ce n'est pas une drogue pour l'individu. C'est pour ça que je disais comme le sucre. C'est-à-dire on va pas dire on ne touche plus au sucre, c'est une drogue, mais on sait très bien que la consommation de sucre entraîne un désir de consommer du sucre. Donc oui, il y a une addiction. Donc il y a une addiction et effectivement une incapacité du coup à fabriquer soi-même les hormones jouissives, mais n'attendre que le produit pour avoir cet état de jouissance. Et qu'est-ce qu'on doit conseiller à Fabien? De planquer le poppers, de le cacher, de dire écoute c'est comme ça et pas autrement, je suis là, si tu ne veux pas de moi sans poppers, il n'y a pas de moi tout court. Je crois que c'est la même question, vous avez raison, c'est la même question que si je dois faire l'amour avec quelqu'un qui, pour faire l'amour avec moi, a besoin de boire. Est-ce que j'ai envie d'être mêlée à une histoire Oui, est-ce que j'ai envie d'être mêlée à une histoire où je ne suis pas moi, acteur ou actrice de la relation et de la joie de la relation, et quelle est la fuite de l'autre qui a besoin absolument pour se donner du cœur à l'ouvrage, se donner le droit de faire l'amour, se donner le droit de traduire son excitation d'une manière ou d'une autre sans pouvoir la faire jaillir de lui-même, mais toujours sur un phénomène extérieur. Oui, je crois qu'il faut savoir dire stop, ça ne correspond pas à ma sexualité, c'est un dénigrement de moi, un irrespect de moi. Ça veut pas dire qu'il doit le larguer, il peut lui conseiller d'aller consulter, surtout pour régler ce problème-là d'abord, c'est ça? Bien sûr, mais en tout cas, me dire, je ne veux pas être enfermée moi-même dans ce dans quoi tu t'enfermes toi, dans cette façon d'envisager la sexualité. Très bien, merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils.